confiance puisque pour la troisième fois, je vais donc tenter le décollage du LEM et sa mise en orbite. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu les streams précédents, visiblement j'avais des problèmes de stabilité, et j'ai réussi finalement à diagnostiquer la source du problème, celle-ci étant, enfin le problème étant causé par, le logiciel que j'utilise pour enregistrer les streams. Et en fait, j'en ai changé la configuration, en passant, simplement de 60 à 30 FPS et j'ai fait un essai, et il semblait que ça fonctionnait. Donc, hem, on va reprendre, la simulation du début et je vais refaire les explications que j'avais déjà données. Heu, Peut-être oublierai-je des choses, peut-être pas, ce qui fait que, le stream précédent, je vais le laisser, quand même et simplement je mettrai une petite note, sur la description, et dans le titre, pour, indiquer, heu, que celui-là est le bon, en espérant cependant que ça fonctionne correctement. Si ça fonctionne pas correctement, je mettrai pas en ligne tout simplement. Mais bon, là je viens de faire un essai et a priori tout va bien. Alors, je reprends, je refais un bilan de la situation en passant tout de suite dans le CSM. Voilà le CSM qui est donc en orbite, autour de la Lune, et dans lequel Ron Evans est installé. Donc il est resté pendant 3 jours, seul, à l'intérieur du CSM pendant que, ses camarades, se trouvent ici, au sol et donc ils vont redécoller et pour pouvoir redécoller, il faut que le plan orbital du CSM passe à la verticale, du point de décollage pour que, les 2 les 2 vaisseaux, naviguent dans le même plan orbital et donc ce qu'on va faire, c'est une petite correction du plan orbital, hem, du CSM. Donc je repasse à l'intérieur. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder la modification de la trajectoire. Hem, on pourrait douter qu'il soit nécessaire de le faire, mais la première orbite passe déjà à l'écart et la deuxième aussi. Donc on va faire cette correction. Ça va être une correction légère, mais on va la faire. Donc elle doit avoir lieu dans 1900 secondes. Et donc on va déjà laisser le CSM s'orienter, bon, ce qu'il l'a déjà fait en fait. Donc il s'est mis, dans une trajectoire, quasi perpendiculaire, enfin dans un axe quasi perpendiculaire à la trajectoire, et il effectuera la poussée qui va changer, l'inclinaison du plan. Alors là, ça paraîtrait pas logique, en orbite montante, de pousser dans ce sens-là puisque ça nous éloignerait, du point d'atterrissage qui est ici. Hem, mais en réalité, en orbite descendante, en revanche, ça va incurver. Donc imaginons qu'on passe, hem, en fait, ce sera plus simple à regarder sur la carte. Hem, Là, ici, ce qu'il faut faire, c'est accentuer l'orbite comme ceci et donc en orbite descendante, faire descendre l'orbite vers le bas. Là, pour le coup, c'est pertinent. Donc, à partir du moment où on aura passé ce point-là, effectivement, on aura tendance à pousser vers le bas. Voilà la logique, de ce positionnement. On peut un peu zoomer par ici pour, voir donc le lieu d'atterrissage, et donc les 2 cratères, repères pour l'atterrissage. Je peux zoomer encore bien plus.
Alors par contre, je vais m'éloigner du CSM qui me bouche un peu la vue. Voilà, les 2 cratères qui nous avaient servi de repères, pour, l'atterrissage, qui sont, ah mince, j'ai oublié le nom du premier. Sherlock et Kaamelott. Voilà, ils sont derrière. Donc, Sherlock et Kaamelott, ici. Et donc là, on passe assez vite malheureusement. Et donc, la première sortie, la première EVA, donc, le point d'atterrissage a été situé par là. Donc, on a le CSM qui est ici. La première sortie a consisté à aller jusqu'au cratère Steno. La deuxième sortie jusqu'au cratère Lara en revenant par là. La plus longue sortie, sur, la plus longue EVA, jamais effectuée, dans l'histoire, encore aujourd'hui. Et la troisième sortie par ici, puis par là et retour au LEM qui se trouve à peu près ici. Bon, et ben maintenant, on va laisser, avancer le CSM. Alors on se met à un niveau de zoom à peu près cohérent. Et bon, on va avancer rapidement. Et on va pas s'occuper, pour l'instant, du LEM. Alors, à l'origine, donc là, on est passé au-dessus du point là, au-dessus du point de décollage, au-dessus de la vallée de Taurus Littrow, aux alentours de 183,30 environ. Je vous rappelle que le CSM fait une orbite lunaire toutes les 2 heures, donc il va repasser aux alentours de 185,30. Et c'est un peu avant son passage au-dessus du LEM que le LEM va décoller. Donc le LEM va décoller légèrement devant le CSM. Mais en fait, bon, on y reviendra, mais tout est calculé par les ordinateurs de façon à ce que les deux vaisseaux se rencontrent lorsque le LEM va arriver au périgée. Nous ne nous occupons pas du LEM pour l'instant. On va avancer vers la poussée d'alignement. On peut accélérer un petit peu plus. 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Donc la poussée va avoir lieu dans le noir. 4 minutes. 3. 2 minutes. Moins d'1 minute. On va arrêter là. Donc pas de point de repère malheureusement, mais peut-être c'est plus intéressant de zoomer ici et donc de regarder quelle va être la modification de trajectoire du CSM. Donc les 3 prochaines orbites passent ici, puis là, puis là. Dans 30 secondes, la poussée va avoir lieu et va corriger ces 3 orbites. Je sais pas ce que c'est que ce trait là, ça doit être un bug, j'espère. Sinon c'est très mauvais signe. Voilà, la poussée commence. Bon, on voit la première orbite. Ah oui, bon, alors le temps de calcul fait que donc nos 3 orbites passent à proximité du point. Ça bouge encore. Bon, le calcul est probablement pas terminé. Mais donc on va bien passer à la verticale de ce point et il suffira donc que le LEM décolle dans cette direction-là pour être exactement dans le même plan orbital que le CSM sur la première orbite.
de toute façon, il va suivre. Donc, tout est parfait. Ce qu'on peut faire, c'est, voilà, regardez ici, donc les paramètres de l'orbite du CSM, à savoir que il est sur, alors il faut, voilà, sur une orbite de 110-113 km. Donc en gros, une orbite quasi circulaire de 110 km environ. Et l'inclinaison de l'orbite, c'est 150 degrés,65. Donc il faut que le LEM prenne une inclinaison orbitale aussi de 150 degrés,65 pour être exactement dans le même plan orbital que le CSM. Bien, bah, on en a donc terminé avec le CSM qu'on laisse au milieu de la nuit lunaire, et on va rejoindre le LEM. Donc dans le LEM, nos deux astronautes sont normalement en train de se préparer pour le décollage. On passe en phase décollage. Donc on est go pour le lift-off. En réalité, il faut qu'on vérifie ici les conditions d'ascension. Et on nous dit que, en gros, la fenêtre d'ascension va se terminer dans 4942 secondes, donc un peu moins de 2 heures, ce qui est logique puisque le CSM est déjà passé depuis, je sais pas, environ une demi-heure au-dessus de nos têtes et qui fait le tour en 2 heures. Donc là, on va laisser l'ordinateur faire le calcul et le laisser vérifier à quel moment exactement le LEM doit décoller pour qu'il aille rejoindre quand il sera à son périgée, pour qu'il puisse retrouver facilement le CSM. Donc il faut que les deux orbites se synchronisent au périgée. Parce que évidemment, les deux orbites seront différentes, elles auront des paramètres différents et donc des périodes de rotation différentes. Ce qu'il faut faire, c'est partir au bon moment pour que la vitesse du LEM, qui est différente de la vitesse du CSM, coïncide. Enfin, les vitesses ne vont pas coïncider, mais pour que leur passage, en fonction de ces différences de vitesse, leur passage au périgée coïncide à 110 km. Donc la trajectoire du LEM, ça va être une trajectoire, enfin une orbite de périgée. J'ai dit périgée tout à l'heure, c'est à l'apogée que le LEM va rejoindre le CSM. Donc le périgée sera à 22 km, donc largement en dessous du CSM. Mais le périgée, en revanche, sera bien à 100 km, 110 km environ, et donc à la même altitude que le CSM. Et donc c'est bien en ce point-là que les deux doivent se retrouver. Le pilotage du LEM est entièrement automatisé sous le contrôle des ordinateurs. Et donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va demander à l'ordinateur de faire les calculs. Donc je suppose, mais ça resterait à vérifier, qu'on utilise la télémétrie du CSM pour savoir quels sont les paramètres qu'il faut rentrer à l'intérieur de l'ordinateur du LEM. Et donc tout ça doit être géré par télémétrie et radio entre Houston et le LEM. Le CSM, lui, ne devant surtout pas modifier maintenant sa trajectoire orbitale. Donc Ron Evans ne doit plus toucher à rien. C'est le LEM qui va viser le CSM. Alors, lors des décollages précédents, j'avais tenté de filmer le décollage depuis le véhicule. Comme ça ne fonctionnait pas, j'ai encore un petit doute
sur la possibilité de le faire, mais je vais le tenter. Donc là, l'objectif étant d'avoir les images qui avaient été filmées et diffusées à la télévision par la NASA. Voilà. Donc en gros, un opérateur de la NASA avait gardé le contact avec la caméra qui est installée sur le rover et avait filmé le décollage du LEM. Donc j'accélère un petit peu la simulation. Au bout d'un moment, je pense que le LEM va recevoir les informations. Alors je ne sais pas sous quelle forme objectivement, ça n'est pas très, très important. L'essentiel est de savoir que nous avons des informations et que, ces informations donc vont servir à déterminer le moment du décollage. Donc là, on est à moins d'une heure, 1800 c'est 30 minutes. On est à 30 minutes du décollage. « 15 minutes, 10 minutes, je vais ralentir un petit peu. Donc je l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, mais je vais le réexpliquer maintenant. La le film là que je veux, resimuler, c'est je veux faire un test, oui. OK, le film que je veux resimuler là, c'est, la seule, vidéo qu'on ait la seule et unique vidéo dont on dispose, d'un décollage de, de l'EM depuis la surface lunaire. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, il y a 3 enfin 3 missions Apollo qui ont embarqué des rovers avec la caméra qui était donc pilotable. Ces 3 missions, c'est Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17. Je pense que sur Apollo 15, ils n'ont pas tenté l'expérience. Et je suppose que c'est sur Apollo 16 qu'ils l'ont tenté. Mais en fait, ils n'y sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés à filmer ça correctement à cause de la latence de communication qu'il y a entre le sol, enfin Houston, et la surface lunaire. Pourquoi? Parce que l'image qui part, cette image-là qu'on voit, qui part de la Lune, met 1 seconde pour arriver sur la Terre. L'opérateur, si il voit décoller là le LEM et qu'il actionne la manette pour incliner la caméra, le signal va mettre 1 seconde pour arriver et donc le LEM sera déjà plus haut. Donc en réalité, pour faire les choses correctement, il faut lever la caméra au moment du zéro au niveau du sol. On va se remettre à l'intérieur juste avant le décollage et on sortira juste on sortira juste avant le décollage. Donc en fait, lorsqu'il entend zéro à la radio, les astronautes prononcent le mot zéro, ça met 1 seconde pour arriver dans ses oreilles. Et quand il va actionner la caméra, ça va mettre 1 seconde pour décoller. Donc en fait, il faut que quand il entend 2, il commence à bouger la caméra. Ah, bon. On a le son que à l'intérieur. Alors les voilà ces images qui ont été filmées par la caméra. Bon là c'est beaucoup plus facile. La caméra fait le truc tout seul. Voilà, et donc on voit. Alors il bouge un peu là, mais bon.
Donc on va observer les paramètres de vol en même temps que le vol se déroule. Donc là, il vient de dire qu'il passe au-dessus de Camelot. On vient de le voir disparaître en dessous de nous. Pour l'instant, le vol du LEM est incliné. On voit l'inclinaison ici de presque 60 secondes. 60 degrés, pardon. Mais en gros, on gagne de l'altitude assez rapidement. Là, on vient de passer le zéro de référence sur la surface lunaire, puisque en fait l'altitude indiquée à notre point de décollage était inférieure à 0. Je ne sais pas comment est mesurée l'altitude, enfin quel est le point de référence des altitudes sur la Lune. On est sur une inclinaison à 150,64 degrés, donc les fameux 150 d'inclinaison du CSM, et donc on est bien dans le même plan que le CSM. Et pour l'instant, l'objectif, c'est de gagner suffisamment d'altitude pour ne pas aller s'écraser contre les montagnes qui seraient sur notre passage. Et le périgée qu'on va vouloir rejoindre, c'est-à-dire pour l'instant ça va être notre apogée, puisque là pour l'instant on vole ici à l'apogée, évidemment le périgée il est quasiment sur le centre de la Lune. On va monter à 20 km et ensuite pousser horizontalement pour éloigner ce point-là et en faire notre apogée à 110 km. Donc on est à 5 km d'altitude, notre inclinaison est de 70 degrés environ. Alors pour ceux qui auraient vu les simulations antérieures, on avait des oscillations qui étaient très très fortes, probablement dues donc à l'interférence du logiciel vidéo avec le calculateur du simulateur. Là, c'est beaucoup plus stable et on voit que l'angle augmente progressivement. On volera à l'horizontale quand on sera à 90 degrés. On est à 8 km, 9 presque, voilà 9. Et notre angle d'inclinaison augmente régulièrement, ça oscille un petit peu, mais pas de façon aussi catastrophique que lors des simulations précédentes. Donc c'est plutôt pas mal. 11 km. Donc à 20 km, normalement, on devrait être à 90 degrés. Donc l'objectif du pilotage automatique, c'est de garder l'inclinaison de 150 degrés, virgule, alors là c'est 70, je crois que c'était 60, quelque chose comme ça, pour le CSM, mais on n'est pas à un dixième de degré près. Donc autour de 150,5 on va dire, 150,6, de se placer à 20 km sans consommer, sans monter tout droit verticalement puis ensuite se basculer, mais en basculant progressivement de façon à gagner de la vitesse linéaire. Donc là c'est la ground speed qui est notre vitesse linéaire, et elle, il va falloir l'augmenter suffisamment pour que ce point là vienne à 110 km. Donc là on est à 16 km, on s'approche des 90 degrés. On continue un tout petit peu à avoir une composante verticale pour augmenter notre altitude, mais on est quasiment à 90 degrés, donc en fait on est en train essentiellement de gagner de la vitesse au sol. Gagner de l'altitude maintenant n'a plus grande importance. On est largement au-dessus des reliefs. Inutile de s'inquiéter. Il faut gagner de la vitesse pour avoir notre apogée à 110 km. Et donc ce qui pour l'instant est le périgée reste à l'intérieur de la surface lunaire, mais ce qui pour l'instant est le périgée va devenir notre apogée. Et donc là le périgée est à moins 1000 mètres, moins 900 km.
Au niveau de l'altitude, on arrive à 20 km. Ça y est, on est à 90, on cherche plus à gagner. En réalité, notre apogée sera un petit peu plus haute puisque en fait, on est sur une trajectoire qui est encore un peu montante. Mais ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce chiffre-là qui va ensuite passer de l'autre côté. Dès qu'il va dépasser les 21 km, là, les deux chiffres vont s'intervertir et on veut avoir 110 km sur APA. Moins 400 km, moins 300 km, moins 210, ouais, 150, 120, 100, ça va très très vite maintenant. Ça y est, 63 et donc ici 88. Donc on est un petit peu en dessous, mais on va sans doute arriver à compenser ce chiffre-là parce que il va y avoir d'autres burns qui vont nous permettre de rejoindre le CSM. Ce graphe-là n'a plus aucune importance, donc on va plutôt mettre la carte pour voir la position relative des deux vaisseaux. Donc le CSM, le LEM se trouve ici, en vert. Ça doit être des objets qu'on a laissés, qu'on a largués, la Cime d'Or ou des choses comme ça, je ne sais pas trop. Et ici se trouve le CSM. Donc pour l'instant, on est derrière. Mais en fait, comme notre orbite est plus basse, notre période de rotation est plus courte. 6,813 pour le LEM, 7,139 pour le CSM. Donc le LEM tourne plus vite que le CSM. Je reviens dans le LEM. Donc le LEM va rattraper le CSM. Et en fait, le moment où on a lancé notre mise en orbite, c'est le moment parfait pour que le LEM rejoigne le CSM à l'apogée. Donc ici. Alors comme on a un burn là dans plus d'une demi-heure, on va accélérer la simulation. Je trouve qu'on est quand même pas mal bas, mais bon. « 10 minutes. Ah, on va faire quelque chose. Comme on a deux objets en vol, en fait, ce qu'il faut, c'est... Il est où mon... Oh. Ah oui, oui, là, je suis en train de filmer depuis la surface. Donc, voilà. Donc, le LEM, j'allume les lumières de position. Et sur le CSM, je fais pareil, de façon à ce que les deux puissent se visualiser. Et donc, on retourne au LEM. Donc, on est à 5 minutes du prochain burn. Avançons. Alors, comme il va probablement se déplacer, voilà, 3 minutes avant. Alors là, on a un point lumineux relativement brillant, plus brillant que les étoiles qu'on voit. Donc il est possible que ce soit le CSM.
Je vais essayer de ne pas tricher en utilisant les informations radar, même si je pense qu'en réalité, les astronautes les avaient. Donc voilà, je vais pas utiliser le HUD là. Ça, je le coupe. Euh, ouais, on peut garder ces deux informations-là. C'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe. Donc bientôt la poussée. Je sais pas si le LEM va se réorienter. Je vois plus le point que j'avais tout à l'heure. Je l'ai perdu. Tant pis. Ah, il est en train de bouger. Donc là, il est en train d'adopter une attitude spécifique pour pouvoir pousser avec son moteur principal. Donc le moteur de l'étage ascension dans lequel il reste un tout petit peu de carburant. Finalement, plutôt que de regarder la poussée, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les paramètres. Donc les deux sont proches l'un de l'autre hein, quand même. Et donc l'altitude 83 km. Par contre non, c'est l'apogée qui est à 88, c'est ça qui m'intéresse. Donc on n'est pas encore arrivé à l'apogée qui se trouve là, hein, on voit pas bien le point mais il est ici. Et donc on va bientôt y arriver. Mais dans 50 secondes, il va y avoir une poussée qui va probablement changer notre apogée. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, à la fin de la poussée, en quelques dixièmes de seconde, on gagnait des kilomètres. Donc gagner les 12 kilomètres qui manquent, là, ça va pas être une poussée énorme. Hein. Faut pas s'inquiéter de cet écart qui paraît quand même énorme. Voilà, la poussée, 96, 112. Voilà, donc une poussée très très brève qui nous a ramené à la bonne apogée et probablement bonne apogée au bon moment. Bon, maintenant, on va pas trop s'inquiéter de ça. Simplement, on va s'apercevoir que les deux vaisseaux se rapprochent l'un de l'autre. On pourrait le voir sur cette carte-là, même si on n'a aucune idée de l'échelle de dimension. Mais bon, on voit bien que par rapport à la Lune tout entière, ils sont quasiment au même endroit tous les deux. Retournons à l'extérieur, voir si on voit notre CSM quelque part. Et en fait, finalement, c'est pas tellement le CSM qui nous intéresse là. C'est plutôt le LEM vu du CSM qui nous intéresserait. Donc, ce qu'on peut faire, en attendant le prochain burn, puisqu'on en a pour un peu plus de 10 minutes, essayons de voir si on trouve... Ah, là je vois un point lumineux. Je vais faire comme ça. Alors, est-ce que ça peut être... Alors, ça clignote. Donc, effectivement, je peux penser que c'est bel et bien le LEM. Alors maintenant, quant à l'orientation, c'est intéressant. Donc ce point semble être... Alors la vitre qui est ici, là, c'est la partie supérieure. Je me trompe pas. Oui, c'est la partie supérieure du CSM. Et donc, en fait, on s'aperçoit que le LEM est en dessous et à droite. Donc, on peut tenter.
d'essayer de le trouver et de se mettre en face. Je regarde, oui, on a du temps, donc faisons ça. On rentre dans le CSM et on va se tourner vers la droite et on va baisser le nez. Alors le problème, c'est que maintenant je l'ai complètement perdu. Bien, bah, je vais arrêter de tourner comme un idiot sans savoir dans quelle direction je regarde. Et ici, bah, je vois plus aucun point nulle part. C'est dommage. Alors, je vais dézoomer au maximum. Alors, je vois un point à gauche, ouais, mais ça doit être des étoiles là. Bien, bah, je ne vois plus rien. Pourtant, j'aurais quand même espéré que ce soit quasiment en face de moi. Je retourne au LEM parce que ça va. Non, ça pousse pas encore. Bon, je fais encore un essai pour trouver, de voir le LEM. Ah, mais peut-être que on est. euh, Peut-être qu'il y en avait un qui était à la lumière et pas l'autre. Non, pourtant on est bien dans le noir. Bon, ben, on va retourner au LEM et on va avancer jusqu'au prochain burn. Donc tout est calculé par les programmes, le P35 là, de l'ordinateur de bord du LEM. 4 minutes, 3 minutes, comme tout à l'heure, je laisse le LEM faire à sa guise. Ah bah là je le vois le CSM. Alors si je vois le CSM, normalement, je devrais voir le LEM. Il est là. Voilà. Alors bon, ce que j'ai fait tout à l'heure, bah, je suis pas bien du tout. Et là, il faut que je me tourne. Ah bah je l'ai perdu. Bon, on va pas chercher à s'orienter pour l'instant. Tant pis, c'est pas grave. J'aurais bien aimé le faire, mais à moins que depuis l'intérieur, je puisse vers le bas, vers le haut, vers la droite,
Vers la gauche, je ne vois personne. Le LEM est en train de s'orienter. Voilà, on peut même plus distinguer la distance entre les deux. Donc inutile de garder ça. Oui, il est là. Ah mais non, ça c'est une... Si, si, il est là, ouais, si, 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 il est bien là. Bon, on va voir. Dans 1 minute 10, ça pousse. C'est là qu'on s'aperçoit que l'informatique des années 72, une époque où les ordinateurs domestiques n'existaient même pas, euh, et les machines les plus puissantes qui tenaient dans des hangars étaient peut-être moins puissantes que mon propre PC, qui est quand même du mal à faire tourner logiciel vidéo et simulateur en même temps, mais quoi qu'il en soit, le simulateur fait bien plus de calculs que ce que faisaient les IBM de Huntsville. Et c'est là qu'on voit que l'informatique a quand même fait des progrès considérables, mais que cette informatique-là, même basique, était essentielle pour effectuer ces vols. C'était de la très haute technologie. Aujourd'hui, oui, ça, ça- ça ressemble à de l'horlogerie primordiale, quoi. Évidemment, si on devait, enfin, quand on doit aller dans l'espace aujourd'hui, tout est automatisé et même les ordinateurs de bord sont en capacité de faire les calculs. Et en plus, on a des quantités de satellites qui nous permettent de se positionner dans l'espace. Donc, bon, voilà. Euh, L'informatique actuelle rend la navigation beaucoup plus simple et demande quasiment plus l'intervention des humains. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils fassent quoi que ce soit à bord pour piloter un véhicule spatial aujourd'hui. Je pense qu'ils sont obligés de savoir le faire au cas où il y a un problème, en dernier recours, mais il doit y avoir une redondance des automatismes qui fait que c'est pas indispensable. 800 secondes avant la prochaine poussée, est-ce que on verrait pas... Oh, il me semble avoir vu quelque chose par là. Voilà. Donc, alors, bah là, j'ai l'impression qu'il faudrait simplement relever la tête. Oh là là, c'est compliqué, hein. Allez, euh, on va tenter juste pivoter comme ça. Donc là, on voit les étoiles qui bougent très lentement, hein. La poussée qui a été faite est vraiment très douce. Et donc, on peut imaginer Ron Evans en train de mettre sa tête au hublot et essayer de regarder à droite, à gauche, dans quelle direction il faut tourner le CSM pour voir apparaître le LEM. Donc là, je suppose que c'est le LEM. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà, on va immobiliser la rotation.
et on va regarder si ce point bouge par rapport aux étoiles. S'il bouge pas, c'est que c'est une étoile. Bah, ça bouge pas beaucoup, hein. Pour l'instant, je vois pas de mouvement. Donc effectivement, on pointe, globalement vers le soleil, mais est-ce que c'est le point qu'on cherche? Alors là, en plus avec le soleil en plein dans la figure, il est peu probable qu'on voit le LEM. Et le LEM, lui, s'il regarde dans l'autre sens, le soleil dans le dos, bah, il voit peut-être bien quelque chose. Hmm, il est où le soleil là? Ouais, il est derrière. Il est derrière, donc voilà. Ouais, bon, bah ok. On sent bien que on n'est pas loin. Bon, 10 minutes de la prochaine poussée, donc on va laisser le CSM. Ah, parce que ces points bougent en plus. Ah non, non, là, il est en train de... D'accord, il est en train de se positionner. Bon, bah alors si il fait des ajustements, mettons-nous dans le CSM et essayons de centrer le LEM. Alors donc, je fais le travail à l'estime. Voilà. Je suis pas sûr, hein. Franchement, je suis pas sûr de moi. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Pour l'instant, on va pas faire plus. Dans le LEM. Alors, est-ce qu'il est encore en train de rectifier sa position, ce LEM? Non, j'ai pas l'impression qu'il bouge. On sent que ça se rapproche. Là, le point est gros, hein. 5 minutes. Est-ce que le CSM verrait pas un gros point à l'horizon lunaire? Parce que de toute façon, c'est à peu près à la même altitude. Donc, il faut rechercher dans cette zone-là. Bon, sauf que là, de ce côté-là, il fait complètement nuit, mais non, ce serait plutôt côté soleil qu'il faut chercher, quand même. Donc, quelque chose qui serait par là. On va dézoomer. Un espèce de gros point lumineux. Oh, on le voit vraiment pas, le LEM. Ah, à moins qu'il soit là. À moins qu'il soit là. Non, 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 non. C'est une étoile qui se lève, ça. Je ne vois rien. Cela dit, si les deux objets sont très proches l'un de l'autre, en plus, normalement, ils devraient être derrière.
Si je me souviens bien, ouais, peut-être qu'il a déjà rattrapé. Bon, je sais pas où il est, je le vois pas. Probablement à cause de la luminosité. En 3 minutes, un peu plus, la poussée. Ah, maintenant qu'il a tourné, je sais pas. Ah oui. Ah, il semblerait qu'on soit en dessous. Il semblerait qu'on soit en dessous. Alors, cherchons en dessous. Je ne vois rien. Ah, il y a un point lumineux, mais je sais pas. Ça peut être une planète. Bien, la poussée va avoir lieu dans peu de temps. « 45 secondes. » 10, 3, 2, 1, 0. Donc on voit que la poussée s'est effectuée avec les RCS uniquement, c'est vraiment de la poussée de correction. Ce sont de petites corrections. Et de l'autre côté, voilà, j'ai bien un point en face. Ouais, j'ai beau zoomer, je ne vois rien. On va laisser le lemme approcher. Alors le problème c'est que maintenant, sur cette phase d'approche, on ne sait pas dans combien de temps ça va survenir. Ce qu'on va faire, pour pas tricher, je vais mettre le
HUD dans le LEM pour avoir simplement des informations de distance. Voilà. Donc voilà, ce qui m'intéresse moi c'est la distance. À moins que... Comme ça... Oui, on l'a là. Ok. Donc bah c'est très bien. Donc on a la vitesse d'approche et la distance. Donc pour l'instant 6 km. Ah, encore une poussée. Ouais, le LEM est en face de nous, on dirait. Le CSM est en face de nous, on dirait. Oui, ça semble bien être lui. Est-ce qu'on voit un clignotement? Non, mais bon, voilà. Donc on le voit en face de nous, on voit, il semblerait qu'il soit orienté correctement parce que bah, on a l'impression d'avoir une forme de flèche en face de nous. Et donc, alors si on passe dans le CSM, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'utiliser ceci. Peut-être sur la droite. Allez, essayons. Alors, on va essayer une petite rotation, mais vraiment subtile. Donc là, j'ai effectué une rotation, mais vraiment, voilà. Et donc là, je vois un point. Je sais pas si c'est le LEM, mais pour l'instant, je vais faire la supposition que c'est lui. Et là, j'ai pas les informations. Dommage. Bon, je ne les ai que de l'autre côté. 5 km. Je me demande si c'est pas le cratère Tsiolkovsky ici. Faire un peu de géographie lunaire. Donc on est en train de tourner. Alors, track, global frame. Oh, ça y ressemble. Et donc quand on voit Tsiolkovsky, ça veut dire qu'on va bientôt revoir la Terre. Donc si je dézoome ici et que je crée du parallaxe, ah, pas de Terre en vue. Mais oui, c'est lui. La Terre est peut-être la face qui est tournée vers la Lune est peut-être dans la nuit. Et donc le LEM devrait être au-dessus, si j'ai bien compris l'histoire, puisque ah non, en dessous, puisque il est en face de nous, à 5 km. Ah bah c'est bizarre, qu'est-ce que je fais là? Il est dans la direction de Tsiolkovsky. Elles sont où les fenêtres? Ah, elles sont là. Donc, ah ben voilà, il est là. Le CSM est là. Et ouais, alors ça, par contre, hein,
Je suis moins sûr, hein. Franchement, quand je zoome, ça grossit pas des masses. Mais bon, peut-être que le lemme est petit. À quelle distance? 3,6 km. Ah, quoique là, vu comme ça, le CSM est pas bien gros non plus, hein. Bon, bah, on va accélérer un petit peu. Accélérer doucement. 2 km. Oh, il se passe rien à 2 km. Alors, c'est fou ça. Pourtant, on a bien l'impression de voir quelque chose comme ça, mais dans quel axe? Dans quel axe regarde? Et regarde dans cet axe-là. Ah! Oh ouais, mais alors là, on devrait. Ah ouais, donc OK. Donc, cette fois-ci, on n'est pas du tout en train de regarder dans la bonne direction. Et là, on devrait voir. Oh là là. On devrait voir le lemme. Donc, alors, il était légèrement sur le côté. Mais quel côté? Et un peu au-dessus. Bon sang. Ah, il est là. Ah, il est un peu dans le noir. Donc, alors, cette fois-ci, est-ce qu'il est sur ma droite? Non, il n'est pas sur ma droite. Si, il est sur ma droite. Ok.
Tournons-nous vers la droite. Est-ce que c'est lui que je vois en face de moi là? Oui, ça y est. Alors mon curseur va être à peu près le centre de mon écran. Donc maintenant, si je passe dans le poste de pilotage, voilà. Ok. Parfait. Alors, on est à 80 mètres. Donc en fait, je ne l'ai vu qu'à partir de 100 mètres, quoi. Donc là, on a la vitesse relative. Et l'approche se fait à 1,54 m là. Le LEM va freiner. Voilà. Donc on est toujours sur les programmes d'approche. Donc maintenant, il approche à 75 cm par seconde. Distance de 40 mètres. Euh, 24 cm par seconde. Et 27 mètres. Et il réduit encore sa vitesse. 30 cm. 20 cm. 10 cm par seconde. Il va annuler sa vitesse. 4 cm par seconde. 3 cm par seconde. Donc on est à 20 mètres avec une vitesse relative d'environ 1 cm par seconde. Voilà, bon, il a quasiment annulé, même s'il y a un petit décalage. 21 mètres, donc c'est 21 fois 100 secondes. Donc ça nous laisse largement le temps de faire toutes les manœuvres. Et donc là, voilà, il est en train de se tourner pour présenter son dock avec la, la trappe ici en face du CSM. Et donc le CSM est maintenant en capacité de capturer le LEM. Alors, il y a pré-docking phase. Est-ce qu'il est encore en train de faire quelque chose ou il faut que j'y aille? Bon, pour moi, j'y vais. Donc 20 mètres à parcourir, quasiment en ligne droite. On rentre dans le CSM. René Vance aux commandes. Le réticule. Bien. Ah, apparemment, j'ai toujours pas les indications là. Donc c'est peut-être pas à moi de travailler. Ah si, là, ça y est. Il n'y a plus de programme. Ok. Bien.
Est-ce à dire que ça devrait être le LEM qui ferait la manœuvre? Mais il me semble pas que historiquement c'était le LEM qui faisait la manœuvre. En plus, j'ai pas d'orientation là. Je retourne dans le CSM, on va aligner les 2 vaisseaux, voir ce qu'on voit de l'un et de l'autre. Allez, heu, non. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Tant pis. Ouais. Donc rappel, ici là, le marqueur ici fait un T. Donc il faut avoir la barre horizontale en haut et la barre verticale en bas. Donc là, il nous reste encore 90 degrés de rotation. On y est presque. Bon bah voilà, contrairement à ce que je disais tout à l'heure à propos des missions actuelles, là, on pilote vraiment quoi. C'est bien clair. Donc voilà, ça semble à peu près correctement aligné. Je vois pas de rouge, donc je suppose que en fait, je suis aligné correctement sur le point à viser et donc que je n'ai que des rotations à faire, ce que je vais faire maintenant. Voilà, on est plutôt pas mal. Et alors, dans ce cas-là, si je vais dans le LEM, qu'est-ce que je vois dans le réticule? Non, j'ai pas de point de visée, donc le réticule, ouais, c'est vraiment en cas de nécessité, quoi. Bon, alors, on va avancer doucement et on va rectifier à nouveau les rotations. Bon, là, j'essaye de rester aligné en avançant. Je sais pas quelle est ma vitesse d'approche. C'est un peu ennuyeux.
Ah ouais, j'avance quasiment pas, donc ok. Voilà, là, je pense que... Ah oui, là, je vois que j'approche. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai pas les indications de vitesse. Là, je vois un peu de rouge. Je freine là. Je vois un peu de rouge. Donc, je me décale un peu vers la gauche. Ouais, voilà. Alors, faut que j'arrête de bouger. Ok. Et... Alors, le problème, c'est que je suis en train de glisser vers la droite et vers le haut, là. Ok, allez, on se réaligne. Plutôt pas mal. Allez, on avance. Oula, 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 oula. Je suis là, la brutale. Ok, pas de rouge. Bon, un tout petit liseré rouge, tout léger. Donc, je m'en fiche. Ok, là, on est pas mal. Allez, on avance. Ouais, il y a un fin liseré sur la barre verticale à droite. Franchement, rien de méchant. C'est bon, on va capturer. Merde. Je ralentis un peu. Oh là là. Oh malheur. Oh là là, la fausse manœuvre. Là, j'y suis allé à la bourrin. J'ai eu chaud. Bon,
Et ben voilà. Donc, ça y est, le CSM et le LEM sont ensemble. On a regroupé les deux engins. On peut éteindre les lumières de l'un et de l'autre. Ah, quoique, non, autant les laisser allumés, puisqu'ils vont encore voler en relatif. On passe dans le LEM et on en sort. Voilà. Les 3 astronautes sont dans le CSM. Et donc, il ne reste plus qu'à faire le largage du LEM. Alors, la date, l'horaire historique de largage du LEM, je ne l'ai plus en tête. Je vais chercher cette information. Donc, c'était 191 18 31. 191 18 31. Eh bien, volons jusqu'à 191 18 31. Clignote plus le LEM là? Ah. Ah, je peux plus aller dedans. Bon, tant pis alors. Allez, on éteint tout. 191 18 31. On y va. Bon, je suis content parce que j'étais très frustré de ne pas pouvoir faire la dernière manœuvre. Et là, c'est bon. Voilà, on va y arriver. 7 minutes. Cinq minutes. Donc on a le son des préparatifs de ce largage. Donc c'est dans 4 minutes. On va avancer un peu. 15, 16, 17. Et voilà. 18, 31. Et voilà. On a largué le LEM. Donc maintenant, il ne reste plus que le CSM pour faire le voyage retour. Et à la fin,
il ne restera plus que le module de commande qui va retourner sur Terre. On était parti d'une fusée de plus de 100 mètres de haut et on va revenir avec un tout petit bout de cette fusée. Ouais, beau cratère là. Très beau cratère. Bien. Alors, le LEM va désorbiter. Hop, hop, hop. Voilà, il est en train de s'orienter. Et dans peu de temps, il va faire une poussée qui va le faire chuter sur la Lune. Donc là, les horaires de, comment dire, de la trajectoire du LEM sont gérés de façon automatique par la simulation et ne respectent pas les horaires historiques. Ça, on n'a pas la main dessus. On pourrait orienter le vaisseau et effectuer la poussée. Là voilà, cette poussée, on peut changer de véhicule, caméra, target. Oh là là. Ah mais non, mais je suis bête, je fais juste ça. Ah, voilà. Donc voilà, la poussée est en cours. Donc c'est une poussée de freinage, comme on peut le voir, et qui vise à réduire, voilà, abaisser ce point de façon à ce que l'orbite vienne percuter la surface lunaire. Et donc la chute là va être relativement rapide, hein. On voit que ça pousse tant que ça peut. Alors, en revanche, je suis assez surpris de voir la quantité de... Ouais, là, franchement, la simulation ne respecte pas la réalité du tout. Parce qu'on a l'impression qu'il a rempli ses réservoirs. Les tâches de remontée, quand on est arrivé, le réservoir était quasi vide. Bon, c'est pas grave. On a l'impression qu'il pousse tant qu'il y a du... tant qu'il n'est pas arrivé par terre, quoi. On va accélérer ça, c'est pas très intéressant. Ouais, donc là, on va avoir une trajectoire de chute quasiment verticale. Ouais, voilà, on voit bien là qu'il est en train de tomber quasiment verticalement. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là, c'est n'importe quoi. Ouais, donc ça pousse tant il y a du pétrole. Ça va finir par s'arrêter. Donc là, c'est vraiment n'importe quoi, hein. L'altitude, 62 km. Bon, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Allez, vivement que ça s'arrête. Donc, du coup, il est reparti en chemin, en sens inverse. En tout cas, vous aurez compris que pour faire chuter un objet
qui est en orbite, il faut pas orienter les moteurs vers le centre de la planète et chercher à pousser dans cette direction-là. Ça, c'est complètement inefficace. Ce qu'il faut faire, c'est pousser en sens inverse de l'orbite, de la trajectoire orbitale. C'est comme ça qu'on freine. Ah oui, il est en train de faire n'importe quoi. 18, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, tant mieux. Voilà. Donc maintenant, on va le regarder tomber, ça va aller très vite, hein. Ça va aller très vite vu la trajectoire qu'il a pris. Voilà, il est en train de tomber quasiment verticalement. On est dans quelle zone là? Ouais, je sais plus comment s'appelle cette mer. Ça, c'est la mer de la Tranquillité là. Et nous, on avait atterri par ici. Et donc, notre ami le Lem, quelle altitude? 32 km. Ouais, en gros, dans une minute, il est par terre. Dans une minute, il est par terre. Ouais, il tombe quasiment verticalement. Donc on va observer sa chute et on va s'arrêter là. Voilà, il arrive au sol. Boum. Voilà, nous voilà de retour au CSM qui est en orbite. Et donc on va faire quelques tours de lune avant de repartir vers la Terre. Mais c'est surtout maintenant que je vais arrêter ce stream et je suis très content d'avoir réussi à faire la mission de retour jusqu'au CSM intégralement. Et maintenant, à la prochaine fois.